Bonjour à tous. Bonjour. Sandy, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc on est là pour la séquence Waouh et j'ai le plaisir d'accueillir Sandy. Je vais me représenter un peu avant et après Sandy, la place sera toute à toi pour que tu nous racontes ton parcours. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Charlotte, je fais partie de l'école 5.3 depuis 1 an et demi. Je suis à la fois prof de PS et je suis aussi, j'ai ma micro-entreprise depuis 1 an et demi et je fais les ateliers sur le bloc 3 sur le parcours entrepreneur. Et donc, Sandy, aujourd'hui, que j'ai aussi eu le plaisir d'accompagner dans le bloc 3 entrepreneur. Merci Sandy de ta venue. Merci Euh, de Tu m'avoir vas nous invité. raconter un petit peu ton début d'activité, comment ça s'est passé, ce que tu as mis en place. D'accord, mon début d'activité ou comment je suis arrivée à faire cette formation. Oui, pourquoi tu es passionné, pourquoi tu as été passionné par voilà, cet univers et pourquoi effectivement tu as pris cette formation, dans quel projet? Alors, il y a la vie, je pense qu'elle est vraiment bien faite et qu'elle sème tout au long de notre parcours plein de petites choses. Donc, j'ai commencé moi tout ce qui était le bien-être dans le développement personnel. Après, j'ai fait des formations pour moi-même en tant qu'interprète de rêve et j'ai fait de la numérologie karmique. Mais étant seule avec trois enfants à devoir s'occuper, je travaillais en tant que salariée, mais avec toujours une énorme bougeotte venant de ma part. C'est-à-dire que tous les 3 4 ans, je change de travail, mais je change littéralement aussi de spécificité, de domaine. Et jusqu'au jour où, il y a 3 ans, où j'étais directrice d'un centre dentaire, où je gagnais plutôt correctement ma vie, plus rien ne faisait sens. Et donc, j'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai cherché ce que je pouvais faire qui faisait sens, en fait, qui réveillerait vraiment cette étincelle en moi et qui ferait que je me sentirais à ma place. Et j'ai passé donc une formation pour devenir coach professionnel certifié. Et puis, au moment de ma certification, quand tout le monde me dit, Sandy, lance-toi, lance-toi, en fait, non, ça va toujours pas. Il me manque encore un truc. Et j'avais fait une formation alimentation et émotion pour mon mémoire, parce que je suis une mangeuse émotionnelle. Et en reprenant mes cours, j'avais une diététicienne, je me suis dit, mais oui, mais en fait, la nutrition, ça m'a bercé tout le temps. C'est le moyen qui va faire que là, je vais me sentir à ma place pour accompagner les gens, pour qu'ils aillent bien, où finalement, ça a éveillé cette étincelle en moi. Et donc, j'ai cherché sur les écoles en ligne. Je suis tombée sur je suis pas tombée sur l'école 5.3, je suis tombée sur le docteur Yann Rougier D'accord. qui avait fait une vidéo où il alliait vraiment tout le côté holistique en fait de l'être humain. Je me suis dit, waouh, un médecin qui parle comme ça, qui prend la totalité de l'être, ça correspondait, mais en fait, à tout ce que j'avais fait. Donc, je suis arrivée à l'école 5.3 et j'en suis plus que ravie. Vraiment, et ça m'a renoué en plus avec le parcours études. Voilà. Bon, bah top. Donc là, normalement, tu as trouvé ce qui te convenait avec tout ce que tu as Ah oui, fait. complètement. Là, je me sens à ma Super. place. Ça a fait sens, ça a vraiment éveillé cette étincelle. Moi, je vais pas parler de passion, parce qu'une passion, en fait, c'est encore plus, enfin, c'est passionnant. En fait, c'est le sujet, le domaine qui est passionnant parce que ça me nourrit spirituellement parlant, mais en plus, je me nourris super bien. Et donc, je suis trop Ouais, ravie. et puis il faut aussi noter, et je le dis aussi pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, que Sandy, toi, tu étais hyper active sur tous les ateliers, tu étais présente tout le temps. Oui, Et je pense que ça, c'est garant aussi du fait de réussir et de s'imprégner du parcours d'études. Et ton implication a fait aussi que ça fonctionne, que ce soit dans tes parcours nutrition ou même dans le bloc 3 entrepreneur, où vous avez encore d'ailleurs un groupe qui, tout à qui fait. Oui, échange. oui, oui. Mm, Voilà, donc, complètement. donc je pense que ça, c'est une valeur ajoutée aussi d'être présent aux ateliers et de Oui, parce que s'imprégner de cet univers. complètement. Et puis pareil, le mardi, je fais tout le temps ça fait partie de mon agenda et de mes habitudes en fait. Voilà. Top, bravo. Et du coup, euh, est-ce que tu as commencé ton activité, il me semble? Mm. Tu as eu tes premiers clients. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as eu tes premiers clients?
Alors, avant d'avoir mes premiers clients, moi, vraiment, parce que c'est vraiment un conseil en plus que j'aimerais partager, c'est que j'ai fait beaucoup de bêta-testeurs. J'ai compté 8. Oui, Pour c'est moi, vrai. c'est l'idéal pour expérimenter, pour pouvoir apprendre parce qu'ils ont tous soit une problématique ou une demande, un objectif qui est complètement différent. Donc, en plus, en étant en formation, on va se renseigner, on va chercher dans les livres et en fait, on se nourrit et de façon finalement naturelle, et ben, en fait, on fait ses armes. Et ces bêta-testeurs, franchement, je les remercie du fond du cœur parce que ils m'ont accordé leur confiance. Ils savaient que j'étais débutante. Ils ont vu, j'étais débutante moi aussi pour moi, hein. J'étais ma propre, je me suis testée aussi en fait. Et ils ont vu, et on a vu nos changements au fur et à mesure. Donc ça, c'était vraiment top. Et après, oui, au mois de septembre, donc j'ai ouvert mon entreprise, auto-entrepreneur en fait. Et aujourd'hui, je suis donc, jusqu'hier, j'avais 6 clients, mais j'ai terminé donc un accompagnement hier. Et donc là, je suis à 4, non, 5 clients et je fais un bilan la semaine prochaine. Bravo, c'est top. Donc, tu peux nous retracer, il me semble que tu es rentré dans le bloc 3 entrepreneur en juin. C'est Ouais, ça, hein, il me semble. même en Oui, c'est juillet, en je crois. juin. Fin juin déjà, ouais. Euh, ouais. Et du coup, micro-entreprise ouverte en septembre et tu as déjà tes premiers clients. Ouais. Voilà, donc ça, c'est super, bravo. Tes clients, du coup, alors, je reviens sur tes bêta-testeurs et ce que tu dis. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'on a tendance à minimiser le côté bêta-testeur et à se dire, oui, bon, j'ai envie d'avoir mes premiers clients, mais c'est ça qui va aussi effectivement permettre de se sentir plus légitime Exactement, tout à fait. et plus compétent. Et Mm. vos bêta-testeurs peuvent être aussi vos premiers clients. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi, J'ai Sandy. transformé 2 bêta-testeuses en fait Et après. voilà. Tout à fait, Et exactement. voilà. Donc ça, Mm, c'est super parce que mm, vraiment, ça, ils connaissent votre valeur et votre compétence et du mm. coup, ils deviennent vos premiers clients. Et c'est ce que tu as fait, Sandy, et c'est bravo. Complètement. Et vraiment, en fait, c'est même quand j'ai passé mon diplôme de coaching, en fait, on avait 4 coachés vraiment gratuits de façon en fait, à accompagner. Et là, j'ai accompagné une dizaine de coachés. Et d'ailleurs, dans mes bêta-testeuses, il y avait des coachés. Donc, j'ai transformé mes coachés en bêta-testeuses. Et donc, il y a des gens, finalement, des clientes que j'ai suivies presque pendant un an. Ouais, c'est chouette. En fait, tu Ouais. t'es créé un réseau par différentes manières Oui. pour avoir tes premiers clients et ça se fait pas du jour au lendemain, la preuve, puisque tu les as transformés finalement au fur et à mesure. Et puis après, les autres clients que j'ai là aujourd'hui et que j'accompagne, c'est vraiment en fait parce que je suis très présente sur les réseaux, alors pas sociaux, on va dire les réseaux, les after-work. J'ai adhéré à 2 associations de femmes chefs d'entreprise et donc finalement, à force de me voir quand on va aux réunions, de parler de notre activité, il y a des liens qui se font et les gens, ils viennent à nous. Et finalement, c'est comme ça que moi, je récupère des clients. Dimanche, là, j'ai fait une mini-conférence d'1 heure sur l'alimentation santé. Il y avait un monsieur, c'était une journée bien-être en fait. Il y avait un monsieur parmi une quinzaine de femmes et c'est lui que je fais en bilan la semaine prochaine. Donc, même si une quinzaine, il n'y a qu'un, en fait, je trouve ça juste génial quand même parce que ça veut dire que il a apprécié mon intervention, ce que j'ai dit, et puis qu'il s'est senti aussi concerné. C'est déjà d'avoir un client quand tu as 15 personnes, c'est super bien. Voilà. Franchement, Là, ouais. samedi, je fais une intervention à Body M Pulse. En fait, donc c'est pas une salle de sport parce que c'est de l'électrode. Voilà, c'est 20 minutes d'électrode qui correspond à 4 heures de sport parce que beaucoup de gens n'ont pas le temps. Et ben là, je fais aussi une intervention. Il va y avoir une dizaine de personnes. Donc tout ça, moi, je le fais gratuitement. Mais ça me fait connaître, voilà. Donc en adhérant en fait à un seul réseau de femmes chefs d'entreprise, j'ai trouvé un bureau à louer, j'ai trouvé des partenaires avec qui travailler, et en fait c'est juste, enfin c'est que du bonheur. Et du coup, toi, ton cabinet, tu y es combien de jours par semaine? 3 jours par semaine, le mardi, mercredi et le jeudi. D'accord. Et du coup, là, finalement, toi, ta clientèle, tu l'as fait essentiellement par
présentiel autour de toi en Ouais, faisant jouant les contacts, c'est les ça. partenaires. Tout à Ok, fait. c'est Et lundi, je me suis inscrite à un after work. Voilà. En fait, voilà, c'est le visuel, la réalité et tout ça. C'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est vraiment propre à chacun aussi. ouais, mais c'est très très important d'en parler. Si on n'en parle pas, si on Mm. ne rencontre pas les gens, on peut pas, on a du mal à développer son activité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les réseaux, comme tu dis, de contact, de présentiel. Et il faut aller là où on se sent à l'aise. Exactement, tu as tout à fait raison. Et ça se sent que tu es à l'aise et que c'est ce que tu aimes et que ça te véhicule de l'énergie pour accompagner des gens derrière. En fait, un jour, on m'a dit, plus on te verra, Sandy, sur le terrain, plus on pensera à toi. C'est vrai. Tout à fait ça. Je, Exactement. je garde ça Et en mémoire. alors du coup, tu as un cabinet 3 jours par semaine. Tu commences à faire tes réseaux avec des groupes, des Mm. partenariats, etc. Quelle est la prochaine étape de ton développement? Ah bah, la prochaine étape, ça va être de remplir le cabinet, hein. Alors finalement, de deux façons. Comme j'ai le lundi, le vendredi, mais alors je travaille aussi en visio parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. J'ai vraiment adoré l'intervention que j'ai faite dimanche. Parler de la nutrition santé et tout ça. Je me suis vraiment appuyée en fait sur le livre du docteur Yann Rougier en fait, Programmer son cerveau pour guérir, où il met deux balances. Il y a la balance de la vie et en fait la balance santé et puis il y a le plateau maladie et le plateau santé en fait. Voilà. Et en fait, je me suis appuyée sur ça et je me suis même acheté une balance pour montrer aux gens en direct, voilà, en mettant tout. Oh, Et en fait, chouette. voilà, j'ai vraiment adoré. Donc, je pense que je vais aussi développer ça pour intervenir et me faire payer finalement, parce que j'ai aussi donné un petit support et pour que les gens ils puissent repartir avec quelque chose. Et en fait, finalement, comme c'est des partenariats. Finalement, avec les gens, ils me font venir. Ben, les gens qui font partie, je leur offre le bilan gratuit d'1h30. Voilà, comme ça, s'ils sont ben, ils peuvent venir pour le bilan et après, ils voient en fonction du bilan. Moi, mon objectif, c'est de répondre vraiment à leurs demandes. Mais après, il faut voir si ça passe avec moi. Ils sont libres de suivre après pour faire un forfait accompagnement. Donc, Top. voilà, développer ça, plus toujours aller sur les réseaux, me faire voir pour que, eh ben, développer le plus de clients possible. Oui, et puis le côté conférence. Mm. euh, pour l'instant, ce que je retiens, et je pense que c'est aussi à noter, c'est qu'il faut donner de sa personne et de son temps gratuitement Oui, pour avoir derrière des effets et un retour finalement sur investissement c'est ça, qui soit plaisant. En tout cas, au départ, il faut donner pour recevoir. Ça, c'est certain. complètement. Et tu en es la preuve vivante parce que tu as donné beaucoup de choses et finalement, il y a plein de choses. On donne du temps pour faire une conférence à 15 personnes, mais si on a un client, finalement, bah, c'est top, quoi. Et Donc, ouais, tout à fait. Et puis au-delà de ça, c'est aussi ce qui est nourrissant, c'est vraiment l'échange qu'on peut avoir avec les personnes, où est-ce qu'elles en sont par rapport à ce qu'elles connaissent ou pas de la nutrition. La nutrition égale vraiment pour beaucoup de gens, finalement, c'est maigrir, maigrir, et il n'y a pas cet effet encore santé. Et donc de pouvoir leur apporter cet éclaircissement et de se dire, bah, en fait, ce qu'on met aussi dans l'assiette, au-delà, parce que j'explique les 5 facteurs du vivant, mais c'est déjà le premier pas pour un meilleur mieux-être, une meilleure qualité de vie. Et en fait, je me dis, même si derrière, ok, c'est gratuit, mais moi, j'ai tellement aimé cet échange que je suis déjà payée. C'est vrai, en fait. Déjà été payée, en fait. Tout c'est beau ce que tu simplement. dis. Après, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on vient de me voir, ça, c'est sûr, hein. Bah oui, mais derrière, tu crées un lien de confiance aussi parce que tu donnes et les gens, quand tu donnes, bah forcément, ils se sentent plus en confiance et Et après, ils ont envie et d'y être le aller. plus naturel possible. En plus, je suis arrivée en retard, alors je ne dis pas à la honte. Et alors, j'ai pas eu le temps de stresser. Je suis arrivée, je m'y suis mise.
Et il n'y a pas de perfection. Et c'est pour ça que les bêta-testeurs, encore une fois, je les remercie, mais c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu apprendre à expliquer, à apporter cette approche et tout ça. Et vraiment, voilà, c'est un tout. Et c'est vraiment un cercle vertueux. Mm. Et je suis d'accord avec Florian qui dit que tu es à ta juste place. Je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que ça se ressent dans ton énergie, que tu prends du plaisir. Et du coup, les gens vont aussi le ressentent certainement dans le fait d'accompagner. Et quand tu véhicules cette énergie, bah, les gens, forcément, ils ont envie d'aller vers toi. Et d'ailleurs, j'ai envie de te poser une question. Tu ne l'as pas dit. À qui tu t'adresses? Tes clients, ils viennent te voir pourquoi? Toi, ton objectif, c'est quoi? Alors, tu veux parler de mon client cœur, hein, quand à qui Oui. je m'adresse? Alors là, pour le coup, sur le parcours professionnel, je suis pas du tout la bonne élève. Le client cœur, moi, je l'ai pas encore trouvé. Euh, alors, pour le coup, sur les réseaux sociaux, je m'adresse à tout le monde et à personne. Et en fait, c'est pour ça que j'aime le côté en fait réel, parce que je compte sur finalement les connexions qui peuvent se faire. Et là aujourd'hui, dans mes 5 nouvelles clientes que j'ai 2 adolescentes et ça me plaît vachement. Mais la semaine prochaine, je fais un bilan avec un monsieur et je vois bien que les messieurs, on s'adresse pas forcément à eux. Donc en fait, c'est très difficile aujourd'hui pour moi encore de trouver mon client cœur, ou peut-être que mon client cœur, ça va être peut-être tout simplement celui qui veut prendre soin de sa santé et qui veut bien vieillir. Mais à la fois, les adolescentes, elles pensent pas au bien vieillir. Elles pensent plutôt à leur forme et puis au fait qu'elles sont fatiguées, qu'elles ont des boutons sur la figure. Donc là, j'avoue que je me cherche encore un petit peu, euh, et que je Mais crois... on en revient quand même à l'idée de santé. De Ah toute oui, façon, dans ton discours, c'est ça, c'est l'idée de santé, de meilleure santé, que ça qu'on soit adolescente. tout à Toi, fait. c'est Oui, vraiment oui, parce que mes ton maîtres cheval de mots, bataille, c'est ça. ouais, mes maîtres mots, c'est prévention, éducation, rééquilibrage Et alimentaire. ben voilà. Voilà. Mm. Bah, Donc, ça, tu le fais certainement passer à tes clients, parce que quand je te demande à qui tu t'adresses et leurs problématiques, voilà, là, c'est on les ça. a, les problématiques, c'est une problématique de santé. Il y en a qui vont plutôt accompagner vers la perte de poids pur. Toi, tu es un petit peu au-delà de ça, tu es vraiment dans la prévention de santé, le bien vieillir, etc. Donc, Complètement. Ça va avec un de mes lettres motives, en fait. La valeur profonde chez moi, c'est vraiment la santé. Et c'est aussi un combat que je fais depuis quelques années, enfin, qui est vraiment personnel contre les lobbies et l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie agroalimentaire, et il y a des très belles entreprises, hein, faut pas non plus. Mais voilà, donc, et ce qui était drôle, c'est que dimanche, il y en a une qui a dit oui, bon, de toute manière, une population en bonne santé, ça ramène pas d'argent. Bon, ben voilà. Je, je oui, peux mais pas, bon. je peux pas moi, en tous les cas, rentrer, voilà. Mais globalement, c'est aussi mon combat finalement de dire que on peut être en bonne santé, tout en se faisant du bien, tout en se faisant plaisir et le bien vieillir en fait. C'est vraiment essentiel. Hmm, ok. Et à l'heure d'aujourd'hui, là, est-ce que tu te sens légitime? Aujourd'hui, ouais, carrément. Franchement, j'aurais pas cru le dire. Mais oui, oui, parce que en fait, ce que cette formation m'a apporté, quand j'ai fait la formation alimentation et émotion, la diététicienne a été adorable. Mais franchement, je me rappelle très bien de m'être vue dire, oh, je ferai jamais son métier. Et aujourd'hui, voilà où j'en suis. C'est quand même, c'est dingue. Et c'est parce que en fait, on transmet vraiment le meilleur du plus simple, ce que les gens ils devraient avoir. En fait, ce qu'on devrait tous avoir comme Pâques à la naissance quelque part. Donc oui, c'est et après bien sûr qu'on continue nos recherches à gauche, à droite et tout ça, mais enfin ouais, je me sens légitime. Après, je suis pas légitime sur tout, mais c'est pas le client, il n'a pas besoin de le savoir. Quand je vois que je suis pas à l'aise avec le sujet qui va m'apporter, et ben ok, voilà, moi je laisse et puis après je vais aller me renseigner et je vais aussi me renseigner encore au niveau d'école 5.3 qui est toujours présente qui nous répond toujours. Enfin, il y a aussi, voilà, il y a ce soutien. C'est aussi pour ça peut-être que je me sens légitime parce que je sais que derrière, je ne suis pas seule. Et ça, c'est aussi un point super important que tu soulèves. Le fait de ne pas être seul quand on est entrepreneur, c'est vraiment un point clé. Et c'est vrai que pour le coup, l'école 5.3, le fait qu'on puisse venir aux ateliers, on soit élève à vie,
bah, ça permet de revenir poser ses questions, C'est ça. aller chercher des informations, rien qu'avec les conférences avec le docteur Rougier. Et c'est vrai que ça, c'est moteur dans son activité. Et comme tu le dis, ça t'aide à te sentir légitime. Et encore une fois, je souligne le fait que tu te serves de tous les outils de l'école. C'est ce que tu as fait depuis le début et c'est ce que tu C'est fais ça. encore. Et je souligne ça parce que c'est pas forcément, on le touche pas du doigt forcément quand on est dans la formation, mais il faut vraiment bah, utiliser tous les outils mis à sa disposition pour toujours pouvoir progresser, accompagner au mieux les personnes, évoluer. Et ça, bravo, bravo pour ça, vraiment. Non, mais après, c'est merci à toute l'équipe de l'école 5.3, en fait, à toute cette pédagogie, à tout ce qu'on nous transmet, en fait, dans la joie et la bonne humeur, mais la simplicité, en fait, c'est assez d'un sujet qui est compliqué, finalement, on arrive à le simplifier, et vraiment, c'est ça qui fait que, aussi, moi, je me sens légitime, et parce que c'est simple, et moi, quand maintenant je parle d'alimentation, c'est simple. Voilà, mais il faut comprendre. Et en fait, cette formation, en fait, moi, elle m'a ouvert tous mes curseurs, quoi. Génial. Moi, c'est top. C'est top quand on Voilà. voit des parcours comme ça. De toute façon, Mais ce que c'est j'ai génial. vraiment envie de dire, c'est les bêta-testeurs, allez-y, n'ayez pas peur, parce que c'est vrai que, quand on leur explique qu'on est en formation, en fait, c'est open, ils sont OK. Donc n'ayez pas peur, allez-y à fond dans les bêta-testeurs. Je sais qu'il y a des gens qui font la formation et qui travaillent, et bravo à vous, parce que avoir une activité à temps plein, plus passer une formation et avoir quand même des bêta-testeurs, c'est vrai que c'est pas évident, mais lâchez pas, parce que c'est vraiment ça qui va vous donner cette expérience et cette connaissance et qui va vous donner après votre confiance et après les réseaux entreprises, allez sur le terrain, n'ayez pas peur non plus parce que c'est ce qui va aussi vous ouvrir les portes et quand on est au bon endroit, il y a tout qui s'ouvre. Alors moi, je suis qu'au début, hein. Voilà, je croise les doigts, je touche du bois, ma table est en bois, trop bien, je touche. Mais mais après, quand tout s'ouvre et quand on fait partie d'une association et que tout s'ouvre et tout ça et que c'est fluide, en fait, c'est fluide. Et on se dit, waouh! Alors maintenant, voilà, hein, je dégage pas un salaire, mais le mois dernier, j'ai touché 900 euros, ce qui était énorme. J'allais te demander, tu vois, quel conseil tu donnerais à nos élèves, mais je crois que tu as fini de façon magistrale. Tu as donné des super conseils justement sur les bêta-testeurs, sur croire en soi, sur y aller, foncer et qu'on peut y arriver. Donc franchement, quoi de mieux de finir sur ces mots qui boostent. Et d'ailleurs, tu as eu des retours positifs dans le chat, hein, tu pourras lire. Voilà, donc et il faut pas Merci. sous-estimer la loi de l'effet cumulé aussi. Tout ce qu'on met en place, au bout d'un moment, ça paye. Et ça, il faut le garder en tête. Donc, vraiment, Sandy, je tenais à te remercier d'être venue, de nous avoir partagé bah, ta passion, ton énergie et de montrer que ce parcours, il est inspirant et que c'est possible d'y arriver et de s'éclater et d'avoir du sens dans son travail. Donc, en tout cas, on te refera revenir sur une séquence Waouh pour voir l'évolution de ton parcours parce que Ben, avec plaisir. bah, on veut te suivre et on veut savoir un petit peu bah, comment ça va fonctionner après. Donc, euh, C'est ça, donc voilà, je exactement. te Il y a toujours l'avant préviens. et l'après, et là je suis dans le pendant, donc on va vivre l'instant présent. Mais merci à toutes hein, et tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et voilà, allez-y à fond et voilà quoi. Je pense qu'il faut se faire confiance. Et bien sûr, on a des doutes, hein, mais après il faut y retourner. Il faut pas s'asseoir sur ses doutes. Hein. Faut y aller. Et Exactement. merci en fait à toute l'équipe de l'école 5.3 quel que soit le parcours, parce que là, je suis au parcours phytothérapie micronutrition et vraiment, je rencontre que des belles personnes. Donc, top. Donc, formez-vous, croyez en vous et go, ça va le faire. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Sandy. Merci à vous d'être venu pour cette séquence Waouh, cette magnifique séquence Waouh. Je vous dis à très vite dans les prochains ateliers. Passez un bon week-end et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.